Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire comment séduire une meuf par message. Ouais, parce que malheureusement, c'est un point faible chez beaucoup d'hommes. Vous savez, il y a plein de gars qui réussissent à blaser la meuf au premier abord. C'est-à-dire, il a abordé la meuf avec brio, il a eu le numéro. Maintenant qu'ils sont séparés, il voudrait bien continuer dans l'approfondissement. Sauf que c'est là où la plupart plantent. Parce que beaucoup se mettent un peu trop de pression, surchargés d'émotions, du coup ils font du n'importe quoi. Et ils sont surpris que la meuf qui était intéressée, il y a quelques secondes, commence tout de suite par les laisser en vue et ensuite me les ghoster. Ils se disent que mais c'est quoi ce délire? Cette meuf se prend pour qui? Est-ce qu'on peut jouer comme ça avec le cœur des gens? Et pourtant c'est quelquefois la plupart du temps notre faute. Dans cette vidéo, je vais te montrer des méthodes basiques qui vont te permettre de mieux texter avec les meufs afin de continuer la séduction pour aboutir au retirement du caleçon, mon gars. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait de la vérité. Et sois tranquille, ici on est naturel. On est free, comme tu l'auras peut-être remarqué. Alors, tu ferais mieux de t'abonner pour être toujours informé des publications d'une de nos vidéos. Surtout, tu me lâches déjà un pouce bleu. Ça va aider pour le référencement de la chaîne. Et frérot, j'attends ton avis en commentaire parce qu'il y aura certainement plein de choses que je n'aurais pas dites car je n'ai pas la maîtrise du savoir. Tu peux savoir plus que moi, alors il vaudrait mieux que tu nous le dises pour nous édifier en commentaire. Maintenant, on continue. La première des choses que je vais te dire pour commencer à bien texter une meuf, c'est de commencer à écrire à toutes les meufs que tu veux séduire comme si ces meufs ne te plaisaient pas. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu vas toujours fauter. Il faudrait écrire à ces meufs comme si elles ne t'intéressaient pas. Je le dis encore parce que c'est important. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tout ce que je vais dire ne te servira à rien. Tu dois écrire à la meuf comme si elle ne t'intéressait pas. En fait, pourquoi je le dis? Car souvent, lorsqu'on rencontre une meuf qui est bonne, qu'on voit seulement, on voit qu'on marche, quand elle marche, on voit ça balancer comme ça, on dit merde, moi, elle va entrer là-bas. Du coup, on veut tout faire pour entrer là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On devient surchargé d'émotions. On veut faire tout pour plaire à la meuf. On veut mettre toutes les chances de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit à la meuf, on est trop inspiré, on envoie des messages bizarres et tout. Et au final, on finit par être ghosté et on finit par louper notre coup. Et on ne comprend pas. C'est parce que tes messages ont été chargés en émotions. Frérot, lorsque tu écris à la meuf, en ayant l'idée dans ta tête que je veux seulement la valider, tu vas la perdre. Soit elle va te tourner, soit elle va très vite te ghoster et passer à autre chose. Elle va te mettre en plan B ici. Tout ça parce que tu as m'aidé au premier message. Alors la première chose, texte à la meuf comme si tu n'étais pas intéressé. Et c'est ça en fait qui va t'aider. Parce que quand tu n'es pas intéressé par une meuf, tu ne te mets pas de pression. Tu n'as pas nécessairement envie de la valider. Tu te dis que bah, je m'en fous. En fait, tu t'en fous un peu. Tu dois être comme ça. Tu dois appliquer le stoïcisme dans les messages. Tu ne dois pas te mettre la pression en fait. Tu dois être zen. Tu écris à la meuf quand tu veux, quand tu le sens. Et ça, c'est encore un truc. Parce que les gars sont tellement intéressés de mettre la pression. Tu vas voir un gars, parce qu'il a pris le numéro de la fille à 18 h. Il dit qu'il faut que je rentre à 21 h, j'écris à la fille ici. Il faut qu'on court jusqu'à minuit. Quand il arrive à 21 h, il écrit à la fille, elle répond à 2 h. À 2 h, elle a répondu. Le gars répond à 2 h 1 minute parce qu'il attendait la réponse. Et c'est comme ça que la meuf commence très vite à te snobber, Après, elle te ghost, tu ne comprends rien. Frérot, ça, c'est la première des choses. Tu dois keep calm. Tu dois garder ton calme lorsque tu écris à une meuf. Il n'y a pas de formule qui dit qu'après avoir pris le numéro d'une meuf, tu dois l'écrire sous les 24 heures. Sinon, ce numéro va expirer. Mon frère, c'est comme tu le sens. Moi, je te le dis aujourd'hui, c'est comme tu le sens. Tu peux prendre le numéro d'une fille aujourd'hui. Si tu n'as pas le temps de l'écrire, tu peux même oublier. Tu l'écris après 3 semaines, après 4 semaines. Oui, tu peux l'écrire après 1 mois si tu le veux. Ça va toujours marcher. Parce que souvent, tu peux avoir beaucoup de choses à faire dans la tête. Tu prends le numéro d'une meuf, tu oublies. Tes affaires t'ont pris, tu oublies 2, 3, tu dis que hey,
J'aimerais rencontrer certaines Samantha, tant. Il faut que je l'écrive un peu. Là, tu l'écris sans pression. Elle ne répond pas, tant mieux. Tu as déjà écrit, tu laisses. Et c'est d'où je vais en venir pour la deuxième règle. Ne pas envoyer plus de 2 messages à la meuf. Ouais. Si tu écris à une meuf et qu'elle ne te répond pas, frérot, reste calme. Parce que quand tu vas envoyer un deuxième message, ce que tu es déjà en train de faire, c'est que tu cours après la meuf. C'est que tu cours après la meuf. Alors quand tu envoies un message à la meuf et qu'elle ne répond pas, bien sûr, il y a des messages qui ne nécessitent pas forcément les réponses. On est d'accord. Il y a des messages que tu vas envoyer à la meuf que toi-même tu sais que ça ne nécessite pas une réponse. Alors s'il y a des messages qui ne comptent pas. Mais si tu envoies un message à la meuf, peut-être une question ouverte, sur lequel tu espérais avoir une réponse logique, que logiquement elle devait répondre et elle te snob, elle ne répond pas. Frérot, tu restes calme. Hein? Tu ne l'écris plus. Tant qu'elle ne t'écrit plus, tu ne l'écris plus. Pour la relancer, au mieux, ce que tu peux faire, c'est de l'appeler directement après 1-2 semaines. Et quand tu l'appelles, tu ne fais surtout pas allusion au message qu'elle n'avait pas lu. Tu ne gères pas ça. Tu essaies de l'enjailler bien au téléphone. Quand tu raccroches, elle va revenir t'écrire. Si elle ne revient pas t'écrire, frérot, tu l'appelles puis tu ne fais plus rien. Et surtout, tu ne peux pas commenter les statuts. Voilà la deuxième chose. Ne commente jamais les statuts d'une femme lorsque tu la séduit par message. Je dis jamais. Il y a les gars vraiment qui me déçoivent. Je parle parce que je l'ai fait pendant longtemps. Que lorsque je drague une fille par message, dès qu'elle met un statut, tant je m'ai publié. Dès qu'elle met un statut, tant je m'ai publié. Elle met une photo, tant je complimente. Je ne savais pas que tu avais de m'enfoncer. J'ai perdu des morceaux à cause de ça. Les gars, ne commentez pas les statuts d'une fille. Parce que quand tu vas commencer à commenter ses statuts, tu vas commencer à croire que tu peux en fait la séduire à travers les statuts. Tu vas commencer à chercher sur Internet des statuts d'amour, que j'ai rencontré une belle personne aujourd'hui. Tu mets parce que tu espères qu'elle va voir, ça aura de l'effet sur elle. Ça aura de l'effet sur elle, bien sûr, mais un effet que tu ne peux pas apprécier. Alors, il vaudrait mieux pas t'hasarder là-dessus. Continue avec ton rythme de statut. Si par exemple, tu n'avais pas l'habitude de statuer, ne statue pas, ne change pas tes habitudes pour elle. Même si elle met un statut, même si c'est ta photo qu'elle met en statut, tu regardes, tu ne dis rien. Frérot, ça fait réfléchir les meufs. Parce que parfois aussi, les meufs veulent bien jouer avec toi. Elles vont te faire un shit test. Elles vont mettre un statut que quand tu vas lire, tu vas te sentir concerné et tu vas répondre. Dès que tu réponds, tu es tombé. Mais quand tu ignores, elle comprend qu'elle a affaire à un gars qui est calé. C'est ça. Ça, c'est la troisième des choses en fait. Ne jamais répondre à ses statuts. Et ne jamais faire des statuts visés pour la meuf. Jamais. Maintenant, la troisième règle. Frérot, arrête d'envoyer des bibles à la meuf. Arrête. Sois bref. Arrête d'envoyer des bibles à une meuf quand tu écris pardon. Ne dépasse pas 2 phrases. Peu importe, si tu veux lui raconter l'histoire de Jésus de Nazareth, fais tout ça dans 2 phrases. Grand max. Ne dépasse pas 2 phrases. Ne dépasse pas 2 phrases lorsque tu écris avec l'ago. Il y a des gars, lorsqu'ils draguent une meuf, tu as même pitié. Il envoie une Bible comme ça, là, elle répond par OK. Il envoie encore une Bible, elle répond par ça va, d'accord. Donc, tu vois la conversation, tu comprends que c'est asymétrique, que c'est d'un seul côté. En fait, lui, il parle beaucoup, la meuf ne parle pas du tout. Ça doit être l'inverse. Il faudrait parler peu pour que la meuf parle plus. C'est comme ça que tu sauras que la meuf est intéressée. Plus la meuf a des messages qui ont des gros paragraphes, plus elle est intéressée. Alors, que tes messages ne dépassent plus 2 phrases. Frérot, écoute ce que je te dis. Moi, sur les erreurs que j'ai commises, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté des belles meufs que tu peux même pas imaginer. Alors moi, je n'aimerais pas que tu tombes là-dessus. Ok? Je n'aimerais pas que tu tombes dans ce piège-là. Alors continuons. La 4e chose que tu dois commencer à faire à la meuf, c'est de surprendre. Malheureusement, quand les gars draguent les meufs, ils se disent qu'ils ont la responsabilité de leur envoyer certains messages. Comme par exemple, bonjour, comment tu vas? Bien dormi? Bonne nuit, fais de beaux rêves. Frérot, arrête de faire ça. Arrête d'envoyer les bonjours meufs que tu séduis. Arrête ça. Ça va très vite devenir ennuyant. Parce que quand tu fais ça, c'est une attitude de needy boy. Personnellement, je l'ai été. Que chaque matin, je me dis que j'ai le devoir d'envoyer bonjour à la fille pour qu'elle sache que j'existe
Et à la fin, je dois lui envoyer bonne nuit pour qu'elle sache que j'existe. Frérot, et ça va pas t'aider, moi je te dis, ça va pas t'aider. Si tu veux écrire à une fille, c'est à 6 heures, quand tu l'as séduit, mon frère, ne lui dis aucun bonjour. Oui, on va dire qu'il est impoli. On s'en fout. Là, c'est la séduction. Ne lui dis aucun bonjour. En fait, il faudrait que tu sortes du lot. Parce qu'il peut te rassurer un truc. Lorsque tu es sur une meuf, tu n'es jamais le seul. Surtout, cette meuf-là est minimum 5 sur 10. Donc, même les 2 sur 10 ont les 20 dragueurs en même temps. Quand tu dragues une meuf, il y a toujours plein d'autres oumelettes qui la draguent comme ça. Et ce sont les gars qui sont chargés de leur envoyer chaque matin: bonjour ma fleur, j'espère que tu as fait une bonne nuit, que les roses se lèvent pour te porter de leur château. Ils envoient les messages bizarres. Et toi, quand tu te lèves le matin, tu tapes net dans le sujet, sans passer par bonjour. Tu lui dis ce que tu as lui dit net. Si tu tenais que bonjour, tu as lui dit, ne lui dis pas. Comment tu vas? Même si elle va mal, tu ne pourras rien faire. Ça ne va pas t'aider. Ne cherche pas tes problèmes. Parce que les meufs, généralement, elles savent ça. C'est pour ça qu'elles utilisent ça contre nous. Lorsqu'elles s'ennuient de toi, elles disent que bon, le gars, s'il va envoyer demain bonjour, comment tu vas le matin. Dès que tu envoies comment tu vas, oh, ça ne va pas, je me sens mal, je suis malade et tout. Oh, je suis même là, je n'ai pas encore mangé. Déjà, tu peux faire un dépôt. Ensuite, elle te dit qu'elle va à l'hôpital pour 3 jours. Elle t'a déjà bloqué pour 3 jours. Tu restes au frais pendant 3 jours, pendant qu'elle gère les vrais gars. Tu vois un peu ce qu'il veut dire. Il y a des questions que tu dois éviter. Des messages que tu dois éviter. Bonjour, comment tu vas? Même si c'est elle qui te demande, même si c'est elle qui t'écrit bonjour, comment tu vas? Ne lui dis jamais bien et toi. Sois dur, sois impoli. Dis seulement bien, ça va. Laisse-la réfléchir. Ça va la faire vibrer que merde. Le gars, ne me dit même pas et moi. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils ont l'habitude de nous faire. Quand tu commences à écrire à une fille, elle est froide avec toi. Si une meuf est froide avec toi par message, non. Sois 2 fois plus froid avec elle. Pour lui montrer que le froid là, toi tu es né au pays des glaces. Elle doit comprendre ça. La 5e chose, j'ai même arrêté de compter, il connaît même plus où nous sommes. La 5e chose que tu dois commencer à faire lorsque tu écris à une meuf que tu veux séduire. Le temps de réponse. Si la meuf, après lui avoir envoyé un message, elle fait 2 heures pour te répondre, tu en fais 4 pour envoyer le prochain message. Si elle fait 5 heures, tu en fais 10. En fait, tu es autorisé à mettre le chronomètre, à mettre les réveils. Là, tu vas lui montrer que, comme tu dis que tu es occupé là, je suis 2 fois plus occupé que toi, donc ma petite, tu m'arrêtes ça. Et tu vas voir quand la meuf, si elle est vraiment intéressée, à un moment donné, elle va comprendre que le jeu qu'elle commence là, elle ne peut pas supporter. À un moment donné, dès que tu vas envoyer un message, elle va te répondre à l'instant. Et lorsqu'elle fait encore ça, ne tombe pas dans le piège pour répondre encore à l'instant. Là, elle va savoir que tu joues. Ce que tu fais, c'est que lorsqu'elle répond à l'instant, tu vois, tu attends même 30 minutes à 40 minutes, tu réponds. Là, elle va dire que, hey, le gars, c'est peut-être occupé, vrai. Même si tu es en train de jouer la pièce avec des amis, elle va se dire que, hey, le gars, si, il est peut-être occupé, vrai. C'est comme ça qu'elle commence à comprendre que ton temps est précieux. Et du coup, lorsqu'elle te voit en ligne, elle a tout de suite envie de profiter. Parce qu'elle sait qu'à tout moment, tu peux t'occuper. C'est comme ça qu'on rend les filles là, on les fait baisser les gardes. C'est comme ça, par message. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Et il y a encore un truc. Mon gars, tu dois sortir du lot, comme je te disais tantôt. Tu dois être le genre de gars qui est impulsif. Tu peux écrire à la meuf aujourd'hui. Tu fais 3-4 jours, sans même lui écrire rien. Tu vois ses statuts, tu n'écris pas. Tu n'écris pas. Tu ne te justifies pas. Et le jour que c'est même elle t'écrit, tu lui dis que oh, tu l'as oublié. Dis souvent que non, tu ne peux jamais l'oublier. Tu lui dis ça comme ça que moi, je ne peux jamais t'oublier. C'est juste que je suis très, très occupé. Chaque jour, je pense à toi. C'est là que tu dois l'embrouiller. Mais tu ne dois pas te justifier que non, en fait, je ne t'ai pas écrit parce qu'il faisait. Non. Tu lui fais comprendre que tu ne l'as pas oublié. En fait, tu voulais même l'écrire chaque fois, mais tu es occupé. Et c'est comme ça que la meuf va comprendre que, mais le gars, si, dès qu'elle va voir ton message, elle va s'empresser de te lire. Alors que le bêta, parce qu'elle sait que chaque jour, il écrit le matin, il écrit à midi, il écrit le soir. Ces messages deviennent sans valeur. Lorsqu'elle voit, ah, le gars, s'il me fatigue même, elle ne lit pas. Mais lorsqu'elle voit peut-être l'appel, elle voit ton appel alors que tu n'as pas l'habitude de l'appeler. Elle dit que, le gars, s'il me dit quoi? Directement, elle décroche.
Mais quand c'est le bêta qui a l'habitude d'appeler, elle dit que ouais, je suis occupé, je te rappelle plus tard, je te rappelle à 15h. Elle n'appelle pas à 15h, c'est lui qui rappelle à 15h pour dire que tu as dit que tu devais me rappeler à 15h, voilà ça que je t'ai rappelé. Les gars, les gars, il faut être aléatoire avec ces meufs-là. Il faut être aléatoire. Et il y a encore un truc qui va te permettre de sortir du lot avec les meufs que tu séduis. Voilà un truc que tu ne dois jamais faire. N'envoie jamais les emojis à une meuf que tu dragues. Jamais. Personnellement, pour moi, hein, les emojis, c'est fait pour les amis et la famille. Il est inadmissible que tu séduis une fille, tu passes ton temps à envoyer des emojis. Tu n'es pas un enfant. Elle peut le faire, mais pas toi. Tu comprends un peu? Parce que toi, ton but, c'est de choquer la meuf. Et pourtant, les emojis ne choquent pas. Les emojis, en fait, ont pour rôle d'adoucir la puissance des mots. Je vais te donner un exemple simple. Si, par exemple, moi, j'envoie à une fille, j'ai envie de toi. Point. Je suis sûr à 99% des cas que ça aura plus d'effet qu'un gars qui envoie à la même fille, j'ai envie de toi, suivi d'un smiley. Peut-être, peu importe le smiley, ça n'aura pas le même effet. Quand tu envoies un message sec, un message neutre, tellement le message est lourd que la meuf peut avoir du mal à supporter ce message-là. Oui, ça va tellement la choquer qu'elle va dire, mais le gars, il me veut quoi? Même si elle rit, quand la meuf rigole, elle envoie les trucs qui font ha ha ha. Ne fais pas l'erreur d'envoyer le même smiley. Pas d'emoji, mon gars. J'ai dit pas d'emoji. Commence à annuler ça dans tes conversations. Tu vas voir à quel point ça va changer. Tu vas voir à quel point ça va changer. En fait, il y a plein de gars qui tuent les emojis et les meufs, surtout avec les meufs, parce qu'ils ont peur souvent de perdre la face. S'il dit que quand il va envoyer un message, il dit que la meuf peut prendre ça mal. Et pourtant, c'est même ça le but. Il faut qu'elle comprenne ça à sa façon. Oui, n'aie pas peur. Ça montre que tu es un gars qui est en confiance. Moi, je vous le dis, le fait d'écrire aux meufs sans émoji et surtout en bon français, en fait, en français complet, sans abréviation, c'est d'abord une preuve que tu te respectes et que tu respectes la fille en face de toi. Et aussi, quand tu ne vois pas d'émoji, ça veut dire que tu es sûr de toi. Tu assumes tes propos. Si elle dit un truc qu'elle comprend mal, tu lui réexpliques en fait que c'est pas ce qu'elle voulait dire. Voyez ce que je voulais dire. Et à la place des emojis, tu tiens quand même à lui envoyer des trucs émotionnels. Tu pourrais lui faire par des photos de ta propre personne ou bien des petites vidéos. Moi, personnellement, c'est mon travail. C'est ça pourquoi j'aime faire ça. Déjà que j'aime faire des grimaces. Alors, par exemple, je peux t'arrêter de causer avec une fille ou bien même pour rien comme ça, quand on a arrêté de causer. J'ai fait une grimace sur mon téléphone, il fait un truc bizarre, il est là. J'ai filmé ça, tac, je l'envoie, sans plus rien dire. Et le résultat m'a toujours étonné. C'est que la meuf dit que c'est quoi ça? Soit elle rit, elle dit que vraiment, Kelly, tu es fou. C'est tout, hein, tout ce que je voulais. Dès qu'elle a fait ça, c'est bon, c'est validé. Et en fait, quand je fais ça, c'est pour lui montrer à quel point je suis à l'aise avec moi-même. Que je n'ai pas du mal à me montrer sur mon mauvais jour. Parce que s'il fait ça, je vous assure que je suis très laid. S'il fait une photo, je mets. Je suis laid. Mais je m'en fous. Et quand j'envoie ça dans le bus, pour vous dire que je m'en fous du fait que je sois laid comme ça. C'est moi. C'est toujours moi. Ce que tu vois là, c'est toujours moi. Oui. Ou bien encore, lorsque peut-être elle m'a dit un truc qui me fait vraiment rire. Au lieu de m'exprimer avec les emojis, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo de moi en train de rire. Toujours en étant laid avec ma mauvaise voix. Je lui envoie. Ou bien je fais un voice comme moi, je suis en train de rire aux éclats. Je lui envoie. Ces petits trucs te font sortir du lot parce que le bêta ne fera jamais ça. Le melet ne fera jamais ça. Il va mettre le smiley jaune. Et il t'assure que souvent, en tout cas, c'est un truc que les meufs m'ont dit que ouais, Kélis, je pense à toi. Vraiment, quand je pense à toi, je regarde la photo que tu m'as envoyée là, vraiment, ça me fait rire. Tu es un fou, vraiment. Ou bien qu'elle écoute mes voix quand je riais, elle dit que j'ai une belle voix. Moi-même, je sais que je n'ai pas une belle voix, mais elle voit déjà ma voix là, elle comprend ma voix là, que c'est une belle voix. Elle dit, ah, ça entrait d'entrée, il faut doser d'abord. Ton tour arrive. Oui. Les gars, c'est ça. Les gars, c'est ça. Il faut montrer aux meufs là que non. Vous êtes calés. Que vous n'avez pas la pression. Que, en fait, c'est lorsqu'une meuf sait que tu n'as pas besoin d'elle, que si tu es à cause de causer avec elle, c'est parce que tu as envie d'elle. C'est ta pulsion d'homme, c'est ta nature qui te pousse à causer avec elle. Sinon, elle n'est pas un besoin. Donc, elle peut aller voir, elle peut voir si tu es, ça ne l'arrange pas, tu t'en fous. Quand une meuf sait ça, ah mon gars, c'est alors toi qu'elle veut.
c'est alors toi qu'elle veut. Alors les gars, vraiment, j'espère que vous allez mettre ces petits points en pratique. J'ai forcément oublié certains parce qu'il y a tellement de façons de converser avec une meuf. Mais le plus important lorsque tu commences à écrire à une meuf pour la séduire, ça c'est le deuxième truc plus important après le premier que je t'ai dit au début de la vidéo. Cale le rendez-vous. Cale le rendez-vous. Malheureusement, il y a plein de gars qui vont faire tout ce qui est dit là. Ils vont causer la fille par ça pendant 2 mois. Même si elle est dans la même ville que la fille est. Il va causer pendant 2 mois. Le problème, c'est que plus tu causes avec la meuf, plus il y aura une certaine familiarité. Elle va commencer à t'appeler à 2 heures pour te parler de ses problèmes. Tu vas devenir son conseiller. Toi, tu penses que c'est encore bon que tu te rapproches d'elle, alors que la meuf a déjà lancé ta transformation de friendzone. Mais toi, tu n'es pas au courant. Les gars, soyez bref et concis dans vos messages. Ne faites pas durer les conversations avec les meufs par message. Calez le rendez-vous. Oui, après le premier rendez-vous, vous pourrez toujours causer par message. Oui, mais il faut toujours mettre les rendez-vous. Il faut montrer à la meuf que tu n'as pas le temps. Parce que si tu montres à une meuf que tu n'as pas le temps et tu es en train de causer pendant 2 mois sans que vous ne vous ayez déjà vu, sincèrement, il y aura des faiblesses. Tu vas lui dire des trucs que tu ne devrais pas. Elle va te faire dire des trucs que tu ne devrais pas. Et je vous assure, les meufs sont tellement fortes derrière le téléphone. Alors, il faut faire tout pour les voir en face. Tu vas voir à quel point elle est vulnérable. Tu vas voir à quel point elle est fragile. À quel point elle manque de confiance en elle. À quel point elle manque d'assurance. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ces armes-là, tu tournes ça en ta faveur. C'est comme ça que tu la mets dans un giga qu'elle ne comprend pas. Elle se retrouve derrière ce moment sur ton lit. Elle dit que merde, le gars, il m'a validé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors les gars, lorsque vous engagez des conversations par message avec la meuf, c'est pour caler le rendez-vous. Il faut toujours avoir cet objectif en tête. C'est pour concrétiser. Parce que le virtuel n'est là que pour préparer le réel. Si tu te plais dans le virtuel, c'est dommage. Tu vas commencer à faire les vidéos avec la meuf où vous jouez chacun avec vos choses. Vous jouez, vous versez, vous êtes content. Les conneries. Les conneries. Mon frère, c'est toujours mieux en live. C'est toujours mieux en live. Dis-toi ça. Alors, il vaudrait mieux organiser très vite le rendez-vous là pour gérer les bails en live que tout ce que je te disais là, tout ce que c'est ici que ça se passe. Ok? J'espère que tu as compris. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à te dire sur le sujet. Si tu as d'autres astuces, d'autres trucs qu'il ne faudrait pas faire, mais qu'il faudrait faire, tu nous le dis en commentaire, ça va aider plus d'un. Sur ce les gars, peace out. Moi vraiment je vous kiffe les gars.